Je remercie chacun de mes lecteurs de ce beau voyage sauvage. Et je suis heureuse de vous partager certains des témoignages que j'ai reçus. Puisse tout votre amour et votre gratitude vous revenir en plus grand. Merci. Valérie. J'ai voulu lire quelques pages ce matin. Résultat, j'en ai lu 150. Ce livre est addictif. J'adore. J'ai tellement hâte de lire la suite. Mylène. Un ouvrage que la vie m'a permis de lire. Je n'en suis qu'au début, mais déjà tellement puissant. Je vous le conseille. Sauvage de Marie-Laure. Alarme enclenchée pour ne pas oublier de vivre ma propre vie, tellement la lecture est fluide, limpide, captivante. Merci Marie-Laure pour ton témoignage. Anonyme. Coucou Marie-Laure, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Sauvage. Tous les soirs, j'étais au rendez-vous avec jubilation. Merci de t'être dévoilée et de vouloir enseigner à travers ton propre chemin les messages cachés de la vie. Oui, ce livre est magique. J'étais plutôt à vouloir arrêter d'essayer de voir les signes en tout, car je me monte le bourrichon, mais quand même. J'ai beaucoup aimé la description que tu fais de Raphaël, sorte de sagesse innée que j'adore voir chez certaines personnes. Je sais que la journée est dure aujourd'hui sur Paris pour toi, alors je t'envoie tout mon soutien. Gros bisous. Christelle. Marie-Laure, c'est un véritable bonheur de te lire. Je suis déjà à la page 31. Parfois je souris, je suis dans tes déductions, tes chemins de pensée. J'ai l'impression de vivre tout cela à tes côtés. Merci pour ce merveilleux cadeau que tu nous fais. Namasté. Anonyme. Cheminer le temps de la lecture avec Marie-Laure, c'est un peu comme se retrouver sur une rampe de lancement pour, à son tour, s'alléger et peu à peu redéployer ses ailes. Un récit qui se lit d'une traite, captivant, sentiment d'une incroyable justesse dans la description du vécu, de la pensée et des ressentis. Un récit dont l'intimité favorise la proximité à la fois avec l'auteur et avec soi-même, ce qui, du même coup, réactive un potentiel en soi. Merci Marie-Laure, lancement réussi. Solange. Merci d'avoir fait ce pas vers moi Marie-Laure. Quelque chose de toi m'habite à présent. Si je devais faire une comparaison, te voici comme un phare pour le marin que je suis et qui cherche à rejoindre la terre. Cette image s'applique à ce qui me fait le plus défaut et qui me paraît si présent chez toi. Ta capacité à faire des choix avec comme corollaire de t'engager pleinement, sans procrastination d'aucune sorte. Ah, pensez aussi à rester vigilante pour percevoir les signes, car ton récit témoigne de leur abondance. À présent, je file visiter ton site, découvrir la kizomba et ta musique. Voilà, je reste en lien intérieur avec toi, avec amour et gratitude. Livre addict. Merci à l'auteure Marie-Laure de m'avoir permis de lire ce magnifique livre autobiographique. Je me suis imprégnée avec délectation de la vie de Marie-Laure, avec ses hauts et ses bas, ses espoirs et ses rêves, jusqu'à l'ultime accomplissement de sa vie. Ce petit bijou est une vraie bouffée d'oxygène. Sauvage est disponible en numérique et papier sur la boutique suivante, comme unprintemps.com. Gwenaëlle. Un parcours qui a de nombreuses similitudes avec le mien. Je te remercie, car mon père et mon frère m'ont passé un message au travers de tes récits. Amazing Grace fut la chanson choisie pour accompagner mon père à son dernier voyage l'année dernière. Des clics, des sourires, de la kizomba, de l'âme et du cœur. Un bel ouvrage. Merci. Johanna. Gratitude. J'ai été touchée par la grâce. Marie-Laure, Sauvage. Je viens de finir de lire ce livre fascinant et je me sens émerveillée. Aussi touchée par la grâce et l'amour de ces mots. Merci Marie-Laure pour partager cette pépite rayonnante.
Merci à mon amie du cœur, Fanny, pour me l'avoir offert, toujours au bon moment. Quelle connexion. Vanille. Marie-Laure, clic. Après ma longue journée de travail et avoir mangé, je me suis posée pour commencer sa lecture. Je voulais le lire d'une traite. 1h34, l'heure tardive m'a contrainte à m'arrêter à la page 60. Lecture très fluide, légère. Vivement le prochain moment pour découvrir la suite. Mylène. Marie-Laure, clic, il est 4h44. Je finis de lire ton œuvre. Je suis en larmes, heureuse. Je sais et savais, mais n'osais pas. Georges. S'il y a des personnes qui aiment lire, ça vous tente de lire un livre écrit par une danseuse de kizomba? Fabienne. J'ai terminé la lecture de Sauvage, lue en 3 jours. Il est facile à lire et empreint d'amour et de bienveillance. C'est un beau témoignage d'un parcours spirituel qui donne sens à ma propre existence. Parfois, le chemin s'ouvre devant soi et offre sa lumière. Ma rencontre avec toi, Marie-Laure, et ton livre a été un moment fort en émotion. Émotion difficile à qualifier, forte, intense et déstabilisante, ni triste, ni joyeuse, étrange, sensation que cet instant était attendu par mon âme. Lecture émotion, lecture qui porte son regard au-delà de ce qui est visible, lecture qui m'a permis de poursuivre ma propre reconnexion consciente et vibrante. Merci Marie-Laure, ce livre était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Il n'y a pas de hasard. Dominique. À peine un an après avoir fait la connaissance de Marie-Laure, alors que nos échanges ne cessaient de devenir de plus en plus riches, nous avons évoqué l'écriture, passion que nous partagions. Et c'est là qu'elle me parla du livre sur lequel elle travaillait. Je lui ai proposé tout de suite d'être un œil extérieur, sachant ô combien c'est important pour un auteur d'être lu, et surtout au départ par des regards avisés et passionnés. Ma première mission étant de corriger les fautes et les constructions de phrases le cas échéant. Elle m'envoyait chapitre par chapitre son livre et c'est ainsi qu'à la suite de plusieurs allers-retours, nous avons pu clore cette collaboration. Que dire, sinon que j'y ai pris beaucoup de plaisir, parce que le livre a évolué, l'écriture s'est affinée au fur et à mesure, et l'ensemble est devenu un livre, un premier ouvrage très cohérent. Ce livre est un témoignage, et ce témoignage a besoin d'être lu par le plus grand nombre, parce que Marie-Laure aborde des sujets très simples, l'amour, la séparation, l'organisation après une séparation, la famille et le développement personnel d'une petite fille devenue jeune femme, et mère, et puis femme. Je trouve les imbrications de la narration très judicieuses, l'effet spirale montante et communicant et permet aisément au lecteur de trouver des points d'appui pour s'identifier par empathie avec l'auteur et poursuivre son propre cheminement intérieur par le biais du sien. C'est riche de moments simples, mais où ça n'est pas ce qu'on fait qui importe, mais comment on le vit. Elle ne sacralise rien, ou plutôt, elle sacralise tout, mais de façon très simple, très humaine. Il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de sort fait aux événements, elle n'appuie sur rien pour en tirer une pseudo-prétention. C'est d'une très belle humanité, d'une très grande humilité, et l'amour transpire au travers de tout ce qu'elle nous raconte. Oh oui, on la croit. Je suis très heureux et fier d'avoir pu apporter un peu de mon écoute à cette œuvre, et je le saurai d'autant plus sachant que ce livre apporte au lecteur tout l'amour qui y transpire. Anonyme. Lire ton livre m'a pris 3 jours car je travaillais. Sans cela, je crois que je l'aurais avalé d'un trait, porté par le rythme effréné du récit. Peu avant la fin, changement de rythme, quelque chose se pose. Sauvage, qui semble traduire pour toi le fait d'être libre, profonde, habile et qui donne sage. C'est bien de cela qu'il s'agit. Je te vois comme un réceptacle pour la grâce, car rien ou si peu en toi ne l'empêche ni ne la freine. Minot. Comme un air de liberté, sauvage. Caroline. Waouh,
Quel merveilleux livre tu as écrit, Marie-Laure. Envoûtant, très très bien écrit. Je confirme, tu as une belle plume. Quel honneur d'avoir croisé ton chemin il y a quelques années maintenant. Tu es magnifique. Citation. Nous arrivons sur terre nue, nous ne possédons rien, absolument rien, et lorsque nous quitterons cette terre, nous laisserons tout ici. La seule chose que l'on emporte, c'est l'amour que l'on a donné et l'amour que l'on a reçu. Merci. Séverine. J'ai commencé votre merveilleux livre. Hâte d'avaler les pages tellement on a l'impression de vivre votre histoire. Marion. Je n'utilise pas Facebook, mais je trouverai un autre moyen de te partager mes ressentis. Le premier date de quand tu m'as prévenu de l'existence de ton livre et que je suis allée sur ton site. Sauvage, sage. Ces mots m'ont interpellée et m'ont éclairée sur une de mes quêtes. Retrouver et reconnecter ma souche sauvage. Souche sauvage égale expression médicale pour parler d'une bactérie à son état natif avant d'avoir subi la pression des antibiotiques qui entraînent des mutations. Je t'embrasse. À bientôt. Chrissy. This is a book written by my friend Marie-Laure from France, whom I've got to know many years ago during a trip to Xi'an, China. I am so happy for her that she has successfully published this incredible book, which she's shared her experiences and thoughts of her life on paper. You did a great job, Mary, and I think many people will be able to gain from what you've shared, and some may even be able to relate to your thoughts and experiences. I think you're a brave woman, and I hope we can meet again in Paris. Always believe in fate and in God. The universe always leads us to the path that we are destined for in this life, just like how it leads us to meet and become friends, and for you to have written this book and landed right in front of me in Malaysia. I hope many people will get your book and read about your journey in life from being a singer to a writer now and all your personal life experiences and struggles. I think God has every confidence in you as a strong and brave woman, so He never stops creating experiences for you to overcome. You're the best version of yourself, and I am very happy you did this book. And God asked to love, nothing else. You're really obedient, so don't ever stop loving, first for yourself and then to others. Eva. Citation. On récolte ce que l'on sème de vie en vie. De la plus petite cruauté au plus beau geste d'amour, les vibrations que nous émettons nous reviennent dans cette vie ou dans une autre. C'est la loi du karma, raison pour laquelle je crois que si chacun transforme petit à petit le feu de sa violence intérieure en une eau calme et limpide, l'humanité cessera un jour prochain d'alimenter son propre bûcher. Merci à toi, Marie-Laure, pour ce magnifique ouvrage. Sauvage et toi êtes arrivés jusqu'à moi comme par magie au moment de ma vie où j'entame un processus de guérison et d'introspection. Je me souviens encore de cette émotion ressentie quand tu as sorti ton petit bébé de sa pochette pour me le présenter. Les larmes me sont montées. Entre la fierté de voir le beau projet de mon ami enfin réalisé et une énergie très puissante, inexplicable, qui ressortait de ce livre. Et puis cet aigle doré magnifique qui me regardait et qui me fait tant penser à mon père. Il m'a accompagnée durant ces dernières semaines et a manifesté en moi beaucoup de déclics. Clic. Céline. Invitation au voyage au cœur de notre essentiel. Le témoignage initiatique de Marie-Laure est profondément touchant, vibrant, empreint d'authenticité et des énergies rayonnantes de l'amour. Une fine plume qui invite à la voie de l'alchimie, transformer le plomb en or. Citation. Plus nous travaillons notre capacité de résilience et mieux nous sommes préparés à accueillir la vie sous tous ses aspects. Chaque difficulté peut être envisagée comme un cadeau qui nous rapproche de notre essence profonde. Infinie gratitude. Lisa.
Citation. La voie est ouverte, il est temps de couper à travers champs, de prendre vos rêves à bras le corps et de dire à l'univers que vous êtes prêt à accueillir le meilleur dans cette existence, dans tous les espaces et tous les temps. Un immense merci à toi Marie-Laure pour ce livre transformateur. Il vient résonner en nous et réveiller ceux qui ne demandent qu'à s'exprimer. Sa lecture est thérapeutique, réconfortante, inspirante. On retrouve en toi une part de soi et en tes mots, la voix de l'univers. Gratitude. Aurore. Merci à la vie pour avoir choisi que nos chemins se croisent. Gratitude pour la voix des mots de ton âme à laquelle je suis en train de me connecter. Isabelle. Bonjour Marie-Laure, tu vas bien ? Je ne voulais pas te déranger hier soir, mais j'ai dévoré ton livre en 3 nuits. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Il est génial, vraiment. Quelle belle surprise, nous avons beaucoup de choses en commun. J'ai l'impression que tu es un soleil. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire. Ça fait un moment que cela ne m'était pas arrivé. C'est magnifique. Ton livre est magique, Marie-Laure. Merci. Rosette. Bonjour Marie-Laure. Ton livre, si bien écrit et facile à lire, se laisse dévorer avec entrain. Une pure merveille. Permets-moi de t'embrasser. Frédéric. Oh, que la vie est belle. Il y a 15 jours, j'ai participé à un salon à Nantes. Quelle belle découverte j'ai eue en rencontrant Marie-Laure. Beau cadeau. Et comme la vie est généreuse, j'ai reçu un deuxième cadeau. Je me suis offert son livre Sauvage que je viens tout juste de finir. Un délice à lire. Je me suis laissée traverser par ces mots qui témoignent de son chemin vers l'éveil. Elle nous partage, comme elle l'a vécu, les passages traversés, des pas vers le sage, la sage en elle qui s'est mise en lumière et a rayonné. C'est beau et bon à lire. Ça m'a fait le plus grand bien. J'ai rigolé de voir aussi les mouvements qui se sont invités durant la lecture. Un grand besoin de vider mes placards. Emmaüs en a profité hier. Une envie de me remettre à peindre, programme du week-end. Une foi en la vie qui s'est diffusée encore plus dans mon être. J'adore. Alain. Écrire un livre demande un peu d'imagination et beaucoup de travail. Mais écrire un livre sur soi demande encore plus que cela. En plus de l'imagination, on a besoin d'une mémoire fidèle qui ne trahit pas les événements passés, ni ne les embellit, ni ne les assombrit. En plus du travail, on a besoin du courage qui nous permet d'accepter le regard et le jugement des gens qui seront déroutés parfois par certains épisodes de notre vie. Mais il faut penser que quand on écrit un livre sur soi, on l'écrit d'abord pour soi et pour tous ceux qui font la démarche de découvrir ce soi en eux. C'est un cadeau fait aux autres, un témoignage, et c'est pour cela que le livre de Marie-Laure est un parcours initiatique. Une voix au long de laquelle la voix dicte à la main les mots qui disent les choses. Je le recommande donc vivement. Sa lecture est bouleversante. J'ai résisté à l'envie d'en partager des passages. Il est bon que chacun fasse le chemin pour assister à ses rêveries, à ses réveils nocturnes, à ses transes, à ses émerveillements, à ses indignations, à ses célébrations, bref, à son accomplissement humain. À ce livre de vie, je souhaite un bel envol et plein de succès à sa digne auteure. Et à vous, lecteurs à venir, je vous souhaite le même émoi reconnaissant quand vous plongerez dans les arcanes de ce bel ouvrage. Valérie. Magnifique moment que j'ai passé hier soir. Que du bonheur pour moi. Merci beaucoup Anna Biven dans Le Lieu des Possibles, Marie-Laure et Raphaël de nous permettre de réaliser nos rêves et de nous envoyer vers de belles personnes. Mon corps vibre. Bonne lecture à tous. Morgane. Je viens de finir Sauvage. Depuis juillet, j'ai pris mon temps pour le lire, culpabilisant parfois de le mettre de côté, mais tout est parfait. J'achève ma lecture à l'aube de l'hiver et tes mots, Marie-Laure, viennent réchauffer mon âme. Ces derniers passages viennent à point nommé dans ma vie. Ni trop tôt, ni trop tard. Tout est à sa juste place. Merci d'avoir partagé ta lumière avec cet ouvrage. Nathalie. Coucou Marie, petite image cadeau. J'ai offert une nouvelle vue à Sauvage.
Il a pris tout son envol en traversant la France. Je poursuis sa découverte. Gros bisous. Enregistré au studio H par Thierry, que je remercie aussi de tout mon cœur.